Et je suis née à Tacna, c'est au sud du Pérou. Je suis issue d'une famille des Cusco, la troisième enfant d'une famille des trois. J'ai vécu presque toute ma vie seulement avec ma mère. Je suis arrivée en Belgique l'année 86 pour faire un doctorat. Quand j'ai fini mon doctorat, l'année 92, des événements politiques m'ont empêché de retourner au Pérou. Et pendant toutes ces années, j'ai eu la chance de combiner un travail en Belgique, qui est l'Institut d'études et de développement, où la présence des chercheurs asiatiques et africains était très appréciée. Parce qu'au fond, c'était l'idée d'échange des savoirs et des pratiques. Pendant des années à étudier le marché du travail, j'arrivais toujours à la même conclusion, c'est qu'au bas de l'échelle, on trouve toujours des femmes. Je suis professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain et d'une certaine manière, je fais partie de ces 10% des professeurs femmes parce que je me définis un peu comme une femme nomade qui a parcouru différents espaces et j'ai trouvé ici en Belgique la possibilité de découvrir d'autres réalités qui m'ont enrichi. Au-delà des différences des cultures, il y a des thèmes, des problématiques et des rêves communs. J'ai dû aider ma mère depuis que j'étais à la fin de mes études primaires. Elle avait une petite librairie et moi, à la fin de l'école, j'allais travailler avec elle. Pour moi, d'une certaine manière, j'ai appris à être autonome parce qu'il fallait travailler. J'ai fait toutes mes études universitaires les soirs et j'ai travaillé pendant la journée. Quand j'ai fait mon doctorat, j'ai eu un enfant, alors j'ai dû, en même temps que finir mon doctorat, j'ai dû m'occuper de mon fils. Je pense que c'est lié aussi à une idée des sociétés andines, qu'on dit « si je ne travaille pas, je suis malade ». Mon histoire personnelle m'a fait apprendre à être autonome, à travailler, la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir décider et de la solidarité qui est un élément très important. C'est un élément crucial, la connaissance. Et l'autre élément au niveau du savoir, c'est les croisements des savoirs. On peut intégrer des connaissances des différents lieux, des différents espaces, des différentes cultures. Cette connaissance qui m'a permis de me rendre compte comment cette inégalité des genres traversait nos sociétés, et il a continué à les traverser. Ma présence, mon articulation avec des mouvements sociaux, avec des collectivités des femmes qui m'ont aidé justement à faire face à ces obstacles. Et évidemment qu'il y a une dimension genre qui est présente et qui est présente dans tous les milieux, mais aussi dans les milieux universitaires. Pour moi, la connaissance, comme je répète, c'est très lié à la prise de conscience et à l'action. Il y a aussi un effort de faire connaître la dimension genre au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de la recherche. On peut voir que les femmes sont présentes en Amérique latine et ici au niveau des études supérieures, mais qu'on voit très peu de femmes qui arrivent, disons, au niveau des responsabilités. Et cet effort, c'est un effort collectif. Je dis, il y a plusieurs collègues, doctorantes de différents pays, qui ont construit avec moi cet espace. Il faut continuer à se battre non seulement pour garder ces espaces institutionnels et les élargir au niveau européen, mais aussi pour introduire ces dimensions genre dans la formation de tous les étudiants. Nous avons aussi des cours genre, mais ce sont parfois des cours options. J'ai une trajectoire à l'intérieur de l'université, mais c'est une trajectoire que j'ai partagée et que je continue à partager avec un ensemble des collègues. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais que nous avons des acquis. C'est à partir de ces acquis que nous continuons à travailler ensemble. Je suis le fruit des embrassages des différentes cultures et de plusieurs mondes. Et parfois, j'ai l'impression que quand j'arrive en Amérique latine, on me regarde un peu comme une Belge ou une Européenne, et quand je suis en Europe, on me regarde comme un Latino. Je dirais que je suis les deux. Je suis les deux et c'est une grande richesse, mais c'est parfois une déchirure. Je suis une femme qui croit à un monde plus juste, entre deux rêves, entre deux exigences, qui est le centre de mon combat présent et futur.
ces projets, de faire parler des femmes d'ici, d'ailleurs, et de voir comment dans notre schéma ou nos schémas, il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a toujours, on parle en première personne, mais justement pour trouver l'autre, rencontrer ses racines et rencontrer ses rêves est très important. Et nous devons globaliser l'espoir.